Ta mère vit avec toi dans un endroit pareil? Tout ça, c'est ma maman qui l'a ramassé. On peut le vendre pour de l'argent. C'est comme ça qu'elle s'occupe de toi? Elle te fait vivre dans un dépotoir? Elle a aucun sens des responsabilités. Mais non, maman, elle m'élève toute seule. Elle ramasse des bouteilles pour payer mes études, elle est géniale. Appelle la police. Monsieur Appelle la police. Je peux la sauver. Mais là, c'est plus une question d'argent. Même dans la galère, elle peut pas laisser son enfant vivre dans un endroit pareil. Appelez la police, c'est pour son bien. Monsieur, ma maman est à l'intérieur. Je vous en supplie, sauvez-la. D'accord. Tu disais pas qu'elle était à l'intérieur? Elle est où? C'est pas possible. Elle était là, je vous jure. Maman, où t'es passée? Bon, ça suffit. C'est pas le temps de jouer avec toi, là. Les flics ont été prévenus. Ils s'occuperont du reste. Monsieur, ne partez pas. Je vous ai pas menti. Elle était vraiment dans le lit. C'est peut-être elle. Elle doit être derrière. Monsieur, attendez. Maman? Qu'est-ce que vous faites là? Gabrielle est la petite. Où elle est, cette petite? Quelle petite? Papa, mon talisman, Julie ne l'a pas volé. Je l'ai oublié à la maison. C'est à cette petite. Mais comment ça se fait qu'elle ait exactement le même talisman? Tu m'avais dit que tu avais fait ces talismans au temple avec Virginie. Un pour chacun des 4 dans la famille. C'est impossible. Mais ce talisman... Monsieur, il est vraiment à moi. Tiens, ces talismans, je suis allée exprès au temple pour les faire. Maman, qu'est-ce que tu as, maman? Julie! Maman, je t'ai trouvé un médecin. Maman, réveille-toi. Maman, j'ai peur. Encore un petit effort. On voit la tête du bébé. Poussez. Allez, poussez. Courage, madame. Vite, vite, Virginie est déjà à l'hôpital, c'est ma faute. Pourquoi je rentre maintenant à ce moment précis? Oh là là. Maman. Ah. Maman. T'inquiète pas. Papa est là-bas. Ça va aller. On a un problème. Le bébé est dans un état critique. Il faut faire une transfusion complète tout de suite, sinon il ne va pas s'en sortir. Mais la mère fait une hémorragie. Et le bébé et elle, ils ont un sang très rare. On n'a pas assez de réserve. Quoi? Il n'y a plus de sang? Monsieur le maire, le vieux, vous pouvez pas entrer. La vie de mon petit-fils passe avant tout! Maintenant, prenez le sang de cette femme, transfusez-le à mon petit-fils. Mais monsieur Lemay le vieux, elle est en danger aussi. Et elle porte encore une petite. Une fille, ça compte pas. Prenez-lui le sang, videz-la. Si elle meurt, débarrassez-vous d'elle. Monsieur Lemay le vieux,
Le petit est sauvé. Mais avec l'accouchement difficile et l'hémorragie, elle risque de ne pas s'en sortir. Alors jetez-la! Cette femme de rien, elle ne mérite pas le caveau des Lemay. La porte s'ouvre. Virginie a accouché. Gabriel, vite! Va voir Virginie! Chérie. Virginie. Hein? Attends, laisse-moi voir si c'est elle. Monsieur! C'est Virginie! Montre-la-moi! Lâche-moi! Je dois la voir! C'est pas possible! Oh non, Laisse-moi la voir! c'est pas vrai. Virginie! Je suis là, ma chérie. Je suis là. Arrêtez! Arrêtez! Virginie! Virginie! Tiens, ces talismans, je suis allée exprès au temple pour les faire. Pour qu'on soit toujours heureux. Et en paix. Toi et moi, et puis nos deux petits. 小小的雨轻轻地飘在我梦里， 纯白的花被风吹落进了回忆。等到风都停了，月影都散了，你霞光中回头，是我奔跑过破碎时空，想要牵走你的手。 De vraies piles électriques. Ils arrêtent pas de gigoter. Ils m'ont donné 2 coups de pied. Attends, je réécoute. Mon bébé. Oh, mon bébé. Regarde, regarde là-bas, il y a une femme dans les poubelles. Elle est enceinte. Elle accouche dans les ordures. Vite, appelez la police. Hé, Virginie! Ha. T'arrives pile. J'ai gardé tous ces cartons pour toi. Et moi aussi. J'en ai plein. Pas tant de chichi. En ramassant des déchets, t'as réussi à mettre ta fille dans la meilleure école. Chapeau. Oui, et paraît que Julie a eu un premier prix de rédaction. Elle assure. Mon gamin devrait vraiment prendre exemple sur elle. Quand Julie aura réussi, tu pourras souffler. Ma mémoire me joue des tours. Je ne me souviens de rien. J'espère juste que Julie souffre pas trop. Ok. Virginie, un problème. Ta fille a fait des bêtises à l'école. Ça fait 7 ans, chérie. Tu sais à quel point je regrette. J'aurais dû être là à côté de toi. Quand t'as couché. Je suis médecin, directeur de l'hôpital. J'ai sauvé des milliers de vies. Sauf la tienne et celle de notre fille. Tu sais combien j'étais désespéré. Ces années, Monsieur Lemay s'est consumé de chagrin après la mort de sa femme et de sa fille. Il y a 7 ans, je suis rentrée au pays pour enfin voir ma belle-fille et mes petits-enfants.
Gabriel est venu me chercher, mais j'ai même pas pu dire au revoir à Virginie. Madame Lemay! Arrête de crier. Tu ne vois pas que Gabriel prie là? Madame Lemay. Monsieur Lemay s'est fait frapper à l'école. Quoi? Quelqu'un a osé toucher à mon petit-fils. On y va. Julie, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Petit, pourquoi tu as embêté Julie? Arrête tes gestes, je comprends rien. Madame Paquin, Sébastien dit que votre fille a volé sa bouteille. J'ai rien volé du tout, cette bouteille. Sébastien l'a déjà jetée à la poubelle. Je l'ai juste récupérée. Je l'ai jetée, je te l'ai pas donnée. T'es une poubelle ou quoi? Sébastien, ma Julie voulait pas mal faire en ramassant ta bouteille. Je m'excuse pour elle. D'accord? Voilà la maman que Julie a décrite dans sa rédaction. Tu es qui, espèce de clocharde? Tu oses toucher mon petit-fils? Maman! Elle me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. Mamie! Sébastien, montre-moi. Où as-tu mal? Oh, mon pauvre bébé. Tu as osé toucher à mon petit-fils? Sécurité, attrapez-la. C'est moi qui ai ramassé sa bouteille, alors allez-y, tapez-moi! Laissez ma maman tranquille! Madame Lemay la vieille, Julie est une bonne élève d'habitude. Je vous assure qu'elle n'a pas fait exprès de prendre la bouteille. Ah, donc selon toi, c'est mon petit-fils qui leur cherche des noises? N'oublie pas que c'est notre famille qui finance cette école. Ramasser des ordures pendant les cours, c'est quoi ça? Une mendiante? Une bonne à rien. Renvoie-la! Ne renvoyez pas ma fille, je vous en supplie. Ne la renvoyez pas, s'il vous plaît. Arrête de la supplier. De toute façon, cette école coûte trop cher. Tu dois trimer toute l'année pour payer mes études. J'irai plus à l'école. Julie, tu peux pas arrêter l'école. Même si je dois y laisser ma peau, je t'enverrai à la fac pour que tu réussisses dans la vie. Mais je veux pas te voir galérer comme ça, ni te faire humilier. Je peux aller dans une autre école. Renvoyé par les Lemay, aucune école ne te prendra. Julie, dis-moi, t'as pas écrit dans ta rédaction que ta maman était super forte? Qu'elle était comme une géante qui te protégeait? Elle est où ta géante maintenant, hein? La rédaction? Pour le concours sur Maman, première place, Julie Paquin. Deuxième place, Sébastien Lemay. Bravo à eux! Alors c'est parce que t'as pas gagné le concours que tu t'en prends à moi et pas à cause de la bouteille. Oh. C'est toi qui m'as volé la première place. Cette rédaction, c'était pour ma maman. Si j'ai pas gagné, elle sera triste là-haut. Sébastien, t'as même pas de maman, toi. T'as tout inventé dans ta rédaction, c'est pour ça que t'as perdu. C'est parce que t'es méchant que ta maman a pas voulu de toi. Ma maman ne m'a pas abandonnée, alors tais-toi. Sébastien! Monsieur Léonard, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est à cause du dernier concours de rédaction. Votre petit-fils a fini deuxième. Il a perdu contre Julie. Ça suffit, Sébastien. Madame Lemay, nous avons eu tort. On veut plus la première place. Je vous en supplie, ne renvoyez pas Julie.
Qu'est-ce que tu insinues? Tu crois que les Lemay ont besoin de cette première place, hein? C'est moi qui ai mal éduqué Julie. Tout est de ma faute. Punissez-moi. S'il vous plaît, donnez-lui une chance. Elle peut pas arrêter l'école. Maman, relève-toi. Pourquoi on les supplie? On n'a rien fait de mal. Rien fait de mal? Pas le moindre regret. Aujourd'hui, elle dégage. Julie, ta mère, cette muette qui pue, elle vaut rien. C'est vrai. Maître Lemay, je vaux rien. Je ne ramasse que les poubelles. S'il vous plaît, ayez pitié. Et pardonnez à ma fille. Non, maman, non. D'accord. Puisque Julie a écrit que tu es une héroïne invincible, si tu sautes d'ici, pour le prouver, je dirai à mamie de pas l'expulser. Si je saute, vous expulsez pas ma fille. Non, maman, saute pas! L'écoute pas! C'est super haut ici. Personne n'ose sauter. Julie, ta mère vaut rien. Pas comme ma maman au paradis. Sébastien, les super-héros, c'est juste une exagération dans les rédactions. Ça n'existe pas vraiment. Elle a vraiment osé sauter? Pourquoi? Elle n'a pas peur de mourir? Vite. Va demander pardon à cette dame. Qu'elle te vire pas. Allez, vas-y. Madame Lemay la vieille, je vous en supplie. Ne me renvoyez pas. Je veux étudier, je veux gagner de l'argent pour que maman vive bien, s'il vous plaît. Oh, mais elle est complètement folle. Elle a vraiment sauté. Bon, allez. Ah, comment ça se fait que ton bobo saigne encore? Je t'emmène à l'hôpital. Si ça s'infecte, c'est grave. Allons-y. Ça va. Viens. On rentre. Merci. Doucement. Maman, qu'est-ce que t'as, maman? Monsieur, ma maman crache du sang. Venez vite la sauver. C'est au 23 rue de la Paix. Maman! Ma petite, ta maman avait déjà eu un traumatisme à la tête. L'hématome n'était pas encore résorbé. Là, elle s'est encore cogné la tête. Il ne faut surtout plus la bouger, ok? Alors qu'est-ce qu'on fait? Une blessure au cerveau aussi grave. Dans tout Belmont, il n'y a qu'une personne qui peut la sauver. Le directeur de l'hôpital des Lemay, Gabriel Lemay. Mais monsieur,
Monsieur Lemay. Ne te bats plus avec les autres enfants. D'accord? Mais elle a dit que ma maman ne voulait plus de moi. Et que ma rédaction sur ma maman, c'était du mensonge. Elle a tort. Même si ta maman est plus là. Elle voulait toujours que tu t'entendes bien avec les copains. Et que tu sois un gamin fort et gentil. Pas vrai? Papa, ma maman me manque. Et ma petite sœur aussi. Petite, attends-moi un instant, d'accord? Je vais aller chercher Monsieur Lemay. Monsieur, merci beaucoup. Entrez. Monsieur Lemay, on a une patiente qui s'est blessée à la tête avec une hémorragie intracrânienne, c'est très grave. J'aimerais que vous puissiez y jeter un œil. Allez. Papa, mon talisman a disparu. Comment ça a disparu? Tu l'avais encore tout à l'heure, non? C'est le dernier souvenir que ma maman m'a laissé. S'il est perdu, qu'est-ce que je vais faire? Pour cette patiente, organise une consultation avec les meilleurs spécialistes. T'en fais pas, Sébastien. Je vais t'aider à le retrouver. Réfléchis, tu l'as perdu où? Dehors ou à la maison? Monsieur Lemay a accepté d'opérer ma maman? Julie, Monsieur Lemay a envoyé une équipe de spécialistes pour s'occuper de ta maman. Une équipe de spécialistes? Et Monsieur Lemay? Monsieur Lemay, il... Vous avez pas dit que lui seul il pouvait faire cette opération? Julie, Monsieur Lemay a eu un empêchement, mais l'équipe de spécialistes est excellente. Ta maman aura les meilleurs soins, je te le promets. Non! Vous avez dit que seul Monsieur Lemay pouvait sauver ma maman. Il faut qu'il l'opère lui-même. Monsieur Lemay! S'il vous plaît, sauvez ma maman. Monsieur Lemay! S'il vous plaît, sauvez ma maman. C'est qui cette gamine? C'est... Julie Paquin? Julie, qu'est-ce que tu fais dans le bureau de mon papa? Encore toi? D'abord tu fous le bazar à l'école et maintenant tu débarques à l'hôpital? Maman, C'est cette petite peste. Elle s'est battue avec Sébastien. Elle a fait son cinéma en disant que Sébastien avait pas de maman. Monsieur Lemay, c'est la fille de la patiente dont je vous ai parlé. Elles sont dans la galère. Sa maman a fait une chute avec une hémorragie cérébrale grave. J'ai pas dit d'organiser une consultation de spécialiste? Mais il m'a dit que vous êtes le seul à pouvoir sauver ma maman et je veux pas qu'elle meure. Monsieur Lemay, s'il vous plaît, sauvez ma maman. Monsieur Lemay, l'état de sa mère est vraiment critique. Même l'équipe de spécialistes hésiterait à opérer. Julie, mon père a déjà promis de faire examiner ta mère par des spécialistes. Pourquoi tu continues à le harceler? Maintenant, j'ai perdu le talisman que ma mère m'a laissé. Papa doit m'aider à le chercher. Mais maman... Alors ta maman compte le plus? Ma mère, elle ne compte pas? Oh. Mon talisman? Comment il est sur toi? C'est toi qui l'as volé. Non, il est à moi. Arrête de mentir. Ce talisman, c'est ma maman qui me l'a laissé. Comment il pourrait être à toi? C'est bien le talisman de Sébastien. L'affaire de mon petit-fils. Comment elle se retrouve sur toi? C'est ma maman qui me l'a donné. Tu mens comme tu respires. À l'école, tu as déjà volé la bouteille de Sébastien et maintenant son talisman.
Écoute, petite. Si tu veux sauver ta maman, tu me dis la vérité. D'où il vient, ce talisman? Monsieur le maire, il est vraiment à moi. Tu mens encore. Je l'ai toujours dit, c'est une voleuse. Allez, dis la vérité. Ta mère a besoin du traitement de Monsieur Lemay. Pardon, monsieur le maire, c'est moi qui l'ai volé. Monsieur le maire, j'avoue tout. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Opérez-la, s'il vous plaît. T'excuser auprès de mon fils, tu crois que ça suffit? Ce que tu as volé, c'est le trésor de Sébastien. Pardon, Sébastien. J'aurais pas dû mentir. Encore moins voler ton talisman. Tu crois que ça suffit de dire ça? Tu as aussi embêté Sébastien avant. Tu as intérêt à t'excuser pour ça aussi. Pardon, Madame Lemay la vieille. Pardon, Sébastien. J'aurais pas dû dire que t'avais pas de mère, ni voler ta bouteille, ni me battre avec toi à l'école. Tes excuses, j'en veux pas. Oh, Sébastien! Je viens avec toi voir ta maman. Mais si tu m'as menti, ta mère et toi, vous allez le payer. Madame Lemay la vieille, le petit maître a oublié son talisman en sortant. Un objet si important. Mon talisman? Mais je l'ai déjà récupéré. Le talisman de Sébastien est là. Alors l'autre? Il est à moi! Monsieur Lemay, la voiture ne peut pas aller plus loin. Il y a une ruelle là-bas. Ma maison est dans la ruelle. C'est vraiment juste là. Messieurs, passez par ici, vous mouillerez pas vos chaussures. Ta mère vit avec toi dans un endroit pareil? Tout ça, c'est ma maman qui l'a ramassé. On peut le vendre pour de l'argent. C'est comme ça qu'elle s'occupe de toi? Elle te fait vivre dans un dépotoir? Elle a aucun sens des responsabilités. Mais non, maman, elle m'élève toute seule. Elle ramasse des bouteilles pour payer mes études. Elle est géniale. Appelle la police. Monsieur Appelle la Lemay. police. Je peux la sauver. Mais là, c'est plus une question d'argent. Même dans la galère, elle peut pas laisser son enfant vivre dans un endroit pareil. Appelez la police, c'est pour son bien. Monsieur, ma maman est à l'intérieur. Je vous en supplie, sauvez-la. D'accord. Tu disais pas qu'elle était à l'intérieur? Elle est où?
Bon, ça suffit. C'est pas le temps de jouer avec toi, là. Les flics ont été prévenus. Ils s'occuperont du reste. Monsieur, ne partez pas. Je vous ai pas menti. Elle était vraiment dans le lit. C'est peut-être elle. Elle doit être derrière. Monsieur, attendez. Maman? Qu'est-ce que vous faites là? Gabrielle et la petite. Où elle est, cette petite? Quelle petite? Papa, mon talisman, Julie ne l'a pas volé. Je l'ai oublié à la maison. C'est à cette petite. Mais comment ça se fait qu'elle ait exactement le même talisman? Tu m'avais dit que tu avais fait ces talismans au temple avec Virginie. Un pour chacun des 4 dans la famille. C'est impossible. Mais ce talisman... Monsieur, il est vraiment à moi. Tiens, ces talismans, je suis allée exprès au temple pour les faire. Maman, qu'est-ce que tu as, maman? Julie! Maman, je t'ai trouvé un médecin. Maman, réveille-toi. Maman, j'ai peur. Encore un petit effort. On voit la tête du bébé. Poussez. Allez, poussez. Courage, madame. Vite, vite, Virginie est déjà à l'hôpital, c'est ma faute. Pourquoi je rentre maintenant à ce moment précis? Oh là là. Maman. Ah. Maman. T'inquiète pas. Papa est là-bas. Ça va aller. On a un problème. Le bébé est dans un état critique. Il faut faire une transfusion complète tout de suite, sinon il ne va pas s'en sortir. Mais la mère fait une hémorragie et le bébé et elle, ils ont un sang très rare. On n'a pas assez de réserve. Quoi? Il n'y a plus de sang? Monsieur le maire le vieux, vous pouvez pas entrer. La vie de mon petit-fils passe avant tout. Maintenant, prenez le sang de cette femme. Transfusez-le à mon petit-fils. Mais monsieur Lemay le vieux, elle est en danger aussi. Et elle porte encore une petite. Une fille. Ça compte pas. Prenez-lui le sang. Videz-la. Si elle meurt, débarrassez-vous d'elle. Monsieur Lemay le vieux, le petit est sauvé. Mais avec l'accouchement difficile et l'hémorragie, elle risque de ne pas s'en sortir. Alors jetez-la. Cette femme de rien. Elle ne mérite pas le caveau des Lemay. La porte s'ouvre. Virginie a accouché. Ah, Gabrielle, vite. Va voir Virginie. Chérie. Virginie. Ah, attends, laisse-moi voir si c'est elle. Monsieur, c'est Virginie. Montre-la-moi. Lâche-moi. Je dois la voir. C'est pas possible. Oh non. Laisse-moi la voir. C'est pas vrai. Virginie. Je suis là, ma chérie. Je suis là. Arrêtez. Arrêtez. Virginie. Virginie. Tiens, ces talismans, je suis allée exprès au temple pour les faire. Pour qu'on soit toujours heureux. Et en paix. Toi et moi, et puis nos 2 petits. 小小的雨轻轻地飘在我梦里，纯白的花被风吹落，进入了回忆。等到风都停了，云都散了，你霞光中回头，是我奔跑不
Ouais, de vrais piles électriques. Ils arrêtent pas de gigoter, ils m'ont donné 2 coups de pied. Attends, je réécoute. Mon bébé. Oh, mon bébé. Regarde là-bas, il y a une femme dans les poubelles. Elle est enceinte. Elle accouche dans les ordures. Vite, appelez la police. Hé, Virginie! Ah. T'arrives pile. J'ai gardé tous ces cartons pour toi. Et moi aussi. J'en ai plein. Pas tant de chichi. En ramassant des déchets, t'as réussi à mettre ta fille dans la meilleure école. Chapeau. Oui, et paraît que Julie a eu un premier prix de rédaction. Elle assure. Mon gamin devrait vraiment prendre exemple sur elle. Quand Julie aura réussi, tu pourras souffler. Ma mémoire me joue des tours. Je ne me souviens de rien. J'espère juste que Julie souffre pas trop. Ok. Virginie, un problème. Ta fille a fait des bêtises à l'école. Ça fait 7 ans, chérie. Tu sais à quel point je regrette. J'aurais dû être là à côté de toi. Quand t'as couché. Je suis médecin, directeur de l'hôpital. J'ai sauvé des milliers de vies. Sauf la tienne et celle de notre fille. Tu sais combien j'étais désespéré. Ces années, Monsieur Lemay s'est consumé de chagrin après la mort de sa femme et de sa fille. Il y a 7 ans, je suis rentrée au pays pour enfin voir ma belle-fille et mes petits-enfants. Gabriel est venu me chercher, mais j'ai même pas pu dire au revoir à Virginie. Madame Lemay! Arrête de crier. Tu ne vois pas que Gabriel prie là? Madame Lemay. Monsieur Lemay s'est fait frapper à l'école. Quoi? Quelqu'un a osé toucher à mon petit-fils. On y va. Julie, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Petit, pourquoi tu as embêté Julie? Arrête tes gestes, je comprends rien. Madame Paquin, Sébastien dit que votre fille a volé sa bouteille. J'ai rien volé du tout, cette bouteille. Sébastien l'a déjà jetée à la poubelle. Je l'ai juste récupérée. Je l'ai jetée, je te l'ai pas donnée. T'es une poubelle ou quoi? Sébastien, ma Julie voulait pas mal faire en ramassant ta bouteille. Je m'excuse pour elle. D'accord? Voilà la maman que Julie a décrite dans sa rédaction. Tu es qui, espèce de clocharde? Tu oses toucher mon petit-fils? Maman!
Elle me dit quelque chose. Je l'ai déjà vue quelque part. Mamie! Sébastien, montre-moi. Où as-tu mal? Oh, mon pauvre bébé. Tu as osé toucher à mon petit-fils? Sécurité, attrapez-la. C'est moi qui ai ramassé sa bouteille, alors allez-y, tapez-moi! Laissez ma maman tranquille! Madame Lemay la vieille, Julie est une bonne élève d'habitude. Je vous assure qu'elle n'a pas fait exprès de prendre la bouteille. Ah, donc selon toi, c'est mon petit-fils qui leur cherche des noises? N'oublie pas que c'est notre famille qui finance cette école. Ramasser des ordures pendant les cours, c'est quoi ça? Une mendiante? Une bonne à rien. Renvoie-la! Ne renvoyez pas ma fille, je vous en supplie. Ne la renvoyez pas, s'il vous plaît. Arrête de la supplier. De toute façon, cette école coûte trop cher. Tu dois trimer toute l'année pour payer mes études. J'irai plus à l'école. Julie, tu peux pas arrêter l'école. Même si je dois y laisser ma peau, je t'enverrai à la fac pour que tu réussisses dans la vie. Mais je veux pas te voir galérer comme ça, ni te faire humilier. Je peux aller dans une autre école. Renvoyé par les Lemay, aucune école ne te prendra. Julie, dis-moi, t'as pas écrit dans ta rédaction que ta maman était super forte? Qu'elle était comme une géante qui te protégeait? Elle est où ta géante maintenant, hein? La rédaction? Pour le concours sur Maman, première place, Julie Paquin. Deuxième place, Sébastien Lemay. Bravo à eux! Alors c'est parce que t'as pas gagné le concours que tu t'en prends à moi et pas à cause de la bouteille. Oh. C'est toi qui m'as volé la première place. Cette rédaction, c'était pour ma maman. Si j'ai pas gagné, elle sera triste là-haut. Sébastien, t'as même pas de maman, toi. T'as tout inventé dans ta rédaction, c'est pour ça que t'as perdu. C'est parce que t'es méchant que ta maman a pas voulu de toi. Ma maman ne m'a pas abandonné, alors tais-toi. Sébastien! Monsieur Léonard, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est à cause du dernier concours de rédaction. Votre petit-fils a fini deuxième. Il a perdu contre Julie. Ça suffit, Sébastien. Madame Lemay, nous avons eu tort. On veut plus la première place. Je vous en supplie, ne renvoyez pas Julie. Qu'est-ce que tu insinues? Tu crois que les Lemay ont besoin de cette première place, hein? C'est moi qui ai mal éduqué Julie. Tout est de ma faute. Punissez-moi. S'il vous plaît, donnez-lui une chance. Elle peut pas arrêter l'école. Maman, relève-toi. Pourquoi on les supplie? On n'a rien fait de mal. Rien fait de mal? Pas le moindre regret. Aujourd'hui, elle dégage. Julie, ta mère, cette muette qui pue, elle vaut rien. C'est vrai. Maître Lemay, je vaux rien. Je ne ramasse que les poubelles. S'il vous plaît, ayez pitié. Et pardonnez à ma fille. Non, maman, non. D'accord. Puisque Julie a écrit que tu es une héroïne invincible, si tu sautes d'ici, pour le prouver, je dirai à mamie de pas l'expulser. Si je saute, vous expulsez pas ma fille. Non, maman, saute pas! L'écoute pas! C'est super haut ici. Personne n'ose sauter. Julie, ta mère vaut rien. Pas comme ma maman au paradis. Sébastien, les super-héros, c'est juste une exagération dans les rédactions. Ça n'existe pas vraiment.
Elle a vraiment osé sauter? Pourquoi? Elle n'a pas peur de mourir? Vite. Va demander pardon à cette dame. Qu'elle te vire pas. Allez, vas-y. Madame Lemay, la vieille, je vous en supplie. Ne me renvoyez pas. Je veux étudier, je veux gagner de l'argent pour que maman vive bien, s'il vous plaît. Oh, mais elle est complètement folle. Elle a vraiment sauté. Bon, allez. Ah, comment ça se fait que ton bobo saigne encore? Je t'emmène à l'hôpital. Si ça s'infecte, c'est grave. Allons-y. Ça va. Viens. On rentre. Merci. Doucement. Maman, qu'est-ce que t'as, maman? Monsieur, ma maman crache du sang. Venez vite la sauver. C'est au 23 rue de la Paix. Maman! Ma petite. Ta maman avait déjà eu un traumatisme à la tête. L'hématome n'était pas encore résorbé. Là, elle s'est encore cogné la tête. Il ne faut surtout plus la bouger, ok? Alors qu'est-ce qu'on fait? Une blessure au cerveau aussi grave. Dans tout Belmont, il n'y a qu'une personne qui peut la sauver. Le directeur de l'hôpital des Lemay, Gabriel Lemay. Mais monsieur, je vous en prie, emmenez-moi voir monsieur Lemay. Ne te bats plus avec les autres enfants. D'accord? Mais elle a dit que ma maman ne voulait plus de moi. Et que ma rédaction sur ma maman, c'était du mensonge. Elle a tort. Même si ta maman est plus là. Elle voulait toujours que tu t'entendes bien avec les copains. Et que tu sois un gamin fort et gentil. Pas vrai? Papa, ma maman me manque. Et ma petite sœur aussi. Petite, attends-moi un instant, d'accord? Je vais aller chercher Monsieur Lemay. Monsieur, merci beaucoup. Entrez. Monsieur Lemay, on a une patiente qui s'est blessée à la tête avec une hémorragie intracrânienne, c'est très grave. J'aimerais que vous puissiez y jeter un œil. Allez. Papa, mon talisman a disparu. Comment ça a disparu? Tu l'avais encore tout à l'heure, non? C'est le dernier souvenir que ma maman m'a laissé. S'il est perdu, qu'est-ce que je vais faire?
Pour cette patiente, organise une consultation avec les meilleurs spécialistes. T'en fais pas, Sébastien. Je vais t'aider à le retrouver. Réfléchis, tu l'as perdu où? Dehors ou à la maison? Monsieur Lemay a accepté d'opérer ma maman? Julie, Monsieur Lemay a envoyé une équipe de spécialistes pour s'occuper de ta maman. Une équipe de spécialistes et Monsieur Lemay? Monsieur Lemay, il... Vous avez pas dit que lui seul il pouvait faire cette opération? Julie, Monsieur Lemay a eu un empêchement, mais l'équipe de spécialistes est excellente. Ta maman aura les meilleurs soins, je te le promets. Non! Vous avez dit que seul Monsieur Lemay pouvait sauver ma maman! Il faut qu'il l'opère lui-même! Monsieur Lemay! S'il vous plaît, sauvez ma maman! Monsieur Lemay! S'il vous plaît, sauvez ma maman! C'est qui cette gamine? C'est... Julie Paquin? Julie, qu'est-ce que tu fais dans le bureau de mon papa? Encore toi? D'abord tu fous le bazar à l'école et maintenant tu débarques à l'hôpital? Maman, c'est... Cette petite peste, elle s'est battue avec Sébastien. Elle a fait son cinéma en disant que Sébastien avait pas de maman. Monsieur Lemay, c'est la fille de la patiente dont je vous ai parlé. Elles sont dans la galère. Sa maman a fait une chute avec une hémorragie cérébrale grave. J'ai pas dit d'organiser une consultation de spécialiste? Mais il m'a dit que vous êtes le seul à pouvoir sauver ma maman et je veux pas qu'elle meure. Monsieur Lemay, s'il vous plaît, sauvez ma maman. Monsieur Lemay, l'état de sa mère est vraiment critique. Même l'équipe de spécialistes hésiterait à opérer. Julie, mon père a déjà promis de faire examiner ta mère par des spécialistes. Pourquoi tu continues à le harceler? Maintenant, j'ai perdu le talisman que ma mère m'a laissé. Papa doit m'aider à le chercher. Mais ma maman... Alors ta maman compte le plus? Ma mère, elle ne compte pas? Oh. Mon talisman? Comment il est sur toi? C'est toi qui l'as volé! Non! Il est à moi! Arrête de mentir! Ce talisman, c'est ma maman qui me l'a laissé. Comment il pourrait être à toi? C'est bien le talisman de Sébastien. L'affaire de mon petit-fils. Comment elle se retrouve sur toi? C'est ma maman qui me l'a donné! Tu mens comme tu respires. À l'école, tu as déjà volé la bouteille de Sébastien et maintenant son talisman. Écoute, petite, si tu veux sauver ta maman, tu me dis la vérité. D'où il vient, ce talisman? Monsieur Lemay, il est vraiment à moi. Tu mens encore. Je l'ai toujours dit, c'est une voleuse. Allez, dis la vérité. Ta mère a besoin du traitement de Monsieur Lemay. Pardon, Monsieur Lemay, c'est moi qui l'ai volé. Monsieur Lemay, j'avoue tout. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Opérez-la, s'il vous plaît. T'excuser auprès de mon fils, tu crois que ça suffit? Ce que tu as volé, c'est le trésor de Sébastien. Pardon, Sébastien. J'aurais pas dû mentir. Encore moins voler ton talisman. Tu crois que ça suffit de dire ça? Tu as aussi embêté Sébastien avant. Tu as intérêt à t'excuser pour ça aussi. Pardon, Madame Lemay la vieille. Pardon, Sébastien. J'aurais pas dû dire que t'avais pas de mère, ni voler ta bouteille, ni me battre avec toi à l'école. Tes excuses, j'en veux pas. Oh, Sébastien! Je viens avec toi voir ta maman. Mais si tu m'as menti, ta mère et toi, vous allez le payer. Madame Lemay la vieille, le petit maître a oublié son talisman en sortant. Un objet si important. Mon talisman?
Mais je l'ai déjà récupéré. Le talisman de Sébastien est là. Alors l'autre? Il est à moi! Monsieur Lemay, la voiture ne peut pas aller plus loin. Il y a une ruelle là-bas. Ma maison est dans la ruelle. C'est vraiment juste là. Messieurs, passez par ici, vous mouillerez pas vos chaussures. Ta mère vit avec toi dans un endroit pareil? Tout ça, c'est ma maman qui l'a ramassé. On peut le vendre pour de l'argent. C'est comme ça qu'elle s'occupe de toi? Elle te fait vivre dans un dépotoir? Elle a aucun sens des responsabilités. Mais non, maman, elle m'élève toute seule. Elle ramasse des bouteilles pour payer mes études, elle est géniale. Appelle la police. Monsieur Appelle Lemay. la police. Je peux la sauver. Mais là, c'est plus une question d'argent. Même dans la galère, elle peut pas laisser son enfant vivre dans un endroit pareil. Appelez la police, c'est pour son bien. Monsieur, ma maman est à l'intérieur. Je vous en supplie, sauvez-la. D'accord. Tu disais pas qu'elle était à l'intérieur? Elle est où? C'est pas possible. Elle était là, je vous jure. Maman, où t'es passée? Bon, ça suffit. C'est pas le temps de jouer avec toi, là. Les flics ont été prévenus. Ils s'occuperont du reste. Monsieur, ne partez pas. Je vous ai pas menti. Elle était vraiment dans le lit. C'est peut-être elle. Elle doit être derrière. Monsieur, attendez. Maman? Qu'est-ce que vous faites là? Gabrielle est la petite. Où elle est cette petite? Quelle petite? Papa, mon talisman, Julie ne l'a pas volé. Je l'ai oublié à la maison. C'est à cette petite. Mais comment ça se fait qu'elle ait exactement le même talisman? Tu m'avais dit que tu avais fait ces talismans au temple avec Virginie. Un pour chacun des 4 dans la famille. C'est impossible. Mais ce talisman... Monsieur, il est vraiment à moi. Tiens, ces talismans, je suis allée exprès au temple pour les faire. Maman, qu'est-ce que tu as, maman? Julie! Maman, je t'ai trouvé un médecin. Maman, réveille-toi. Maman, j'ai peur. Encore un petit effort. On voit la tête du bébé. Poussez. Allez, poussez. Courage, madame.
Vite, vite, Virginie est déjà à l'hôpital, c'est ma faute. Pourquoi je rentre maintenant à ce moment précis? Oh là là. Maman. Maman. T'inquiète pas. Papa est là-bas. Ça va aller. On a un problème. Le bébé est dans un état critique. Il faut faire une transfusion complète tout de suite, sinon il ne va pas s'en sortir. Mais la mère fait une hémorragie. Et le bébé et elle, ils ont un sang très rare. On n'a pas assez de réserve. Quoi? Il n'y a plus de sang? Monsieur le maire le vieux, vous pouvez pas entrer. La vie de mon petit-fils passe avant tout. Maintenant, prenez le sang de cette femme. Transfusez-le à mon petit-fils. Mais monsieur Lemay le vieux, elle est en danger aussi. Et elle porte encore une petite. Une fille. Ça compte pas. Prenez-lui le sang. Videz-la. Si elle meurt, débarrassez-vous d'elle. Monsieur Lemay le vieux, le petit est sauvé. Mais avec l'accouchement difficile et l'hémorragie, elle risque de ne pas s'en sortir. Alors jetez-la. Cette femme de rien. Elle ne mérite pas le caveau des Lemay. La porte s'ouvre. Virginie a accouché. Gabriel, vite. Va voir Virginie. Chérie. Virginie. Attends, laisse-moi voir si c'est elle. Monsieur, c'est Virginie. Montre-la-moi. Lâche-moi. Je dois la voir. C'est pas possible. Oh non. Laisse-moi la voir. C'est pas vrai. Virginie. Je suis là, ma chérie. Je suis là. Arrêtez. Arrêtez. Virginie. Virginie. Tiens, ces talismans, je suis allée exprès au temple pour les faire. Pour qu'on soit toujours heureux. Et en paix. Toi et moi, et puis nos deux petits. 小小的雨轻轻地飘在我梦里，纯白的花被风吹落，进入了回忆。等到风到停了，月影都散了，你下光中回头，是我奔跑过破碎时空，想要牵住你的手。 De vraies piles électriques. Ils arrêtent pas de gigoter. Ils m'ont donné 2 coups de pied. Attends, je réécoute. Mon bébé. Oh, mon bébé. Regarde, regarde là-bas, il y a une femme dans les poubelles. Elle est enceinte. Elle accouche dans les ordures. Vite, appelez la police. Hé, Virginie. Ah. T'arrives pile. J'ai gardé tous ces cartons pour toi. Et moi aussi. J'en ai plein. Pas tant de chichi. En ramassant des déchets, t'as réussi à mettre ta fille dans la meilleure école. Chapeau. Oui, et paraît que Julie a eu un premier prix de rédaction. Elle assure. Mon gamin devrait vraiment prendre exemple sur elle. Quand Julie aura réussi, tu pourras souffler. Ma mémoire me joue des tours. Je ne me souviens de rien. J'espère juste que Julie souffre pas trop.
Ok. Virginie, un problème. Ta fille a fait des bêtises à l'école. Ça fait 7 ans, chérie. Tu sais à quel point je regrette. J'aurais dû être là à côté de toi. Quand t'as couché. Je suis médecin, directeur de l'hôpital. J'ai sauvé des milliers de vies. Sauf la tienne et celle de notre fille. Tu sais combien j'étais désespéré. Ces années, Monsieur Lemay s'est consumé de chagrin après la mort de sa femme et de sa fille. Il y a 7 ans, je suis rentrée au pays pour enfin voir ma belle-fille et mes petits-enfants. Gabriel est venu me chercher, mais j'ai même pas pu dire au revoir à Virginie. Madame Lemay! Arrête de crier. Tu ne vois pas que Gabriel prie là? Madame Lemay. Monsieur Lemay s'est fait frapper à l'école. Quoi? Quelqu'un a osé toucher à mon petit-fils. On y va. Maman! Julie, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Petit, pourquoi tu as embêté Julie? Arrête tes gestes, je comprends rien. Madame Paquin, Sébastien dit que votre fille a volé sa bouteille. J'ai rien volé du tout, cette bouteille. Sébastien l'a déjà jetée à la poubelle, je l'ai juste récupérée. Je l'ai jetée, je te l'ai pas donnée. T'es une poubelle ou quoi? Sébastien, ma Julie voulait pas mal faire en ramassant ta bouteille. Je m'excuse pour elle. D'accord? Voilà la maman que Julie a décrite dans sa rédaction. Tu es qui, espèce de clocharde? Tu oses toucher mon petit-fils? Maman! Elle me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. Mamie! Sébastien, montre-moi. Où as-tu mal? Oh, mon pauvre bébé. Tu as osé toucher à mon petit-fils? Sécurité, attrapez-la! C'est moi qui ai ramassé sa bouteille, alors allez-y, tapez-moi! Laissez ma maman tranquille! Madame Lemay la vieille, Julie est une bonne élève d'habitude. Je vous assure qu'elle n'a pas fait exprès de prendre la bouteille. Ah, donc selon toi, c'est mon petit-fils qui leur cherche des noises? N'oublie pas que c'est notre famille qui finance cette école. Ramasser des ordures pendant les cours, c'est quoi ça? Une mendiante? Une bonne à rien. Renvoie-la! Ne renvoyez pas ma fille, je vous en supplie. Ne la renvoyez pas, s'il vous plaît. Arrête de la supplier. De toute façon, cette école coûte trop cher. Tu dois trimer toute l'année pour payer mes études. J'irai plus à l'école. Julie, tu peux pas arrêter l'école. Même si je dois y laisser ma peau, je t'enverrai à la fac pour que tu réussisses dans la vie. Mais je veux pas te voir galérer comme ça, ni te faire humilier. Je peux aller dans une autre école. Renvoyé par les Lemay, aucune école ne te prendra. Julie, dis-moi, t'as pas écrit dans ta rédaction que ta maman était super forte? Qu'elle était comme une géante qui te protégeait? Elle est où ta géante maintenant, hein? La rédaction?
Pour le concours sur Maman, première place, Julie Paquin. Deuxième place, Sébastien Lemay. Bravo à eux! Alors c'est parce que t'as pas gagné le concours que tu t'en prends à moi et pas à cause de la bouteille. C'est toi qui m'as volé la première place. Cette rédaction, c'était pour ma maman. Si j'ai pas gagné, elle sera triste là-haut. Sébastien, t'as même pas de maman, toi. T'as tout inventé dans ta rédaction, c'est pour ça que t'as perdu. C'est parce que t'es méchant que ta maman a pas voulu de toi. Ma maman ne m'a pas abandonné, alors tais-toi. Sébastien! Monsieur Léonard, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est à cause du dernier concours de rédaction. Votre petit-fils a fini 2e. Il a perdu contre Julie. Ça suffit, Sébastien. Madame Lemay, nous avons eu tort. On veut plus la première place. Je vous en supplie, ne renvoyez pas Julie. Qu'est-ce que tu insinues? Tu crois que les Lemay ont besoin de cette première place, hein? C'est moi qui ai mal éduqué Julie. Tout est de ma faute. Punissez-moi. S'il vous plaît, donnez-lui une chance. Elle peut pas arrêter l'école. Maman, relève-toi. Pourquoi on les supplie? On n'a rien fait de mal. Rien fait de mal? Pas le moindre regret. Aujourd'hui, elle dégage. Julie, ta mère, cette muette qui pue, elle vaut rien. C'est vrai. Maître Lemay, je vaux rien. Je ne ramasse que les poubelles. S'il vous plaît, ayez pitié. Et pardonnez à ma fille. Non, maman, non. D'accord. Puisque Julie a écrit que tu es une héroïne invincible, si tu sautes d'ici, pour le prouver, je dirai à mamie de pas l'expulser. Si je saute, vous expulsez pas ma fille. Non, maman, saute pas. L'écoute pas. C'est super haut ici. Personne n'ose sauter. Julie, ta mère vaut rien. Pas comme ma maman au paradis. Sébastien, les super-héros, c'est juste une exagération dans les rédactions. Ça n'existe pas vraiment. Elle a vraiment osé sauter? Pourquoi? Elle n'a pas peur de mourir? Vite. Elle va demander pardon à cette dame. Qu'elle te vire pas. Allez, vas-y. Madame Lemay la vieille, je vous en supplie. Ne me renvoyez pas. Je veux étudier, je veux gagner de l'argent pour que maman vive bien, s'il vous plaît. Oh, mais elle est complètement folle. Elle a vraiment sauté. Bon, allez. Ah, comment ça se fait que ton bobo saigne encore? Je t'emmène à l'hôpital. Si ça s'infecte, c'est grave. Allons-y. Ça va. Viens. On rentre. Merci. Doucement.
Monsieur, ma maman crache du sang. Venez vite la sauver. C'est au 23 rue de la Paix. Maman! Ma petite. Ta maman avait déjà eu un traumatisme à la tête. L'hématome n'était pas encore résorbé. Là, elle s'est encore cogné la tête. Il ne faut surtout plus la bouger, ok? Alors qu'est-ce qu'on fait? Une blessure au cerveau aussi grave. Dans tout Belmont, il n'y a qu'une personne qui peut la sauver. Le directeur de l'hôpital des Lemay, Gabriel Lemay. Mais monsieur, je vous en prie, emmenez-moi voir monsieur Lemay. Ne te bats plus avec les autres enfants. D'accord? Mais elle a dit que ma maman ne voulait plus de moi. Et que ma rédaction sur ma maman, c'était du mensonge. Elle a tort. Même si ta maman est plus là. Elle voulait toujours que tu t'entendes bien avec les copains. Et que tu sois un gamin fort et gentil. Pas vrai? Papa, ma maman me manque. Et ma petite sœur aussi. Petite, attends-moi un instant, d'accord? Je vais aller chercher Monsieur Lemay. Monsieur, merci beaucoup. Entrez. Monsieur Lemay, on a une patiente qui s'est blessée à la tête avec une hémorragie intracrânienne, c'est très grave. J'aimerais que vous puissiez y jeter un œil. Allez. Papa, mon talisman a disparu. Comment ça a disparu? Tu l'avais encore tout à l'heure, non? C'est le dernier souvenir que ma maman m'a laissé. S'il est perdu, qu'est-ce que je vais faire? Pour cette patiente, organise une consultation avec les meilleurs spécialistes. T'en fais pas, Sébastien. Je vais t'aider à le retrouver. Réfléchis, tu l'as perdu où? Dehors ou à la maison? Monsieur Lemay a accepté d'opérer ma maman? Julie, Monsieur Lemay a envoyé une équipe de spécialistes pour s'occuper de ta maman. Une équipe de spécialistes et monsieur Lemay? Monsieur Lemay, il... Vous avez pas dit que lui seul il pouvait faire cette opération? Julie, Monsieur Lemay a eu un empêchement, mais l'équipe de spécialistes est excellente. Ta maman aura les meilleurs soins, je te le promets. Non! Vous avez dit que seul monsieur Lemay pouvait sauver ma maman. Il faut qu'il l'opère lui-même. Monsieur Lemay! S'il vous plaît, sauvez ma maman. Monsieur Lemay! S'il vous plaît, sauvez ma maman. C'est qui cette gamine? C'est... Julie Paquin? Julie, qu'est-ce que tu fais dans le bureau de mon papa? Encore toi? D'abord tu fous le bazar à l'école et maintenant tu débarques à l'hôpital? Maman, c'est... Cette petite peste, elle s'est battue avec Sébastien. Elle a fait son cinéma en disant que Sébastien avait pas de maman. Monsieur Lemay, c'est la fille de la patiente dont je vous ai parlé. Elles sont dans la galère. Sa maman a fait une chute avec une hémorragie cérébrale grave. J'ai pas dit d'organiser une consultation de spécialiste? Mais il m'a dit que vous êtes le seul à pouvoir sauver ma maman et je veux pas qu'elle meure. Monsieur Lemay, s'il vous plaît, sauvez ma maman. Monsieur Lemay, l'état de sa mère est vraiment critique. Même l'équipe de spécialistes hésiterait à opérer. Julie,
père a déjà promis de faire examiner ta mère par des spécialistes. Pourquoi tu continues à le harceler? Maintenant, j'ai perdu le talisman que ma mère m'a laissé. Papa doit m'aider à le chercher. Mais maman... Alors ta maman compte le plus? Ma mère, elle ne compte pas? Oh. Mon talisman? Comment il est sur toi? C'est toi qui l'as volé! Non! Il est à moi! Arrête de mentir! Ce talisman, c'est ma maman qui me l'a laissé. Comment il pourrait être à toi? C'est bien le talisman de Sébastien. L'affaire de mon petit-fils. Comment elle se retrouve sur toi? C'est ma maman qui me l'a donné! Tu mens comme tu respires. À l'école, tu as déjà volé la bouteille de Sébastien et maintenant son talisman. Écoute, petite. Si tu veux sauver ta maman, tu me dis la vérité. D'où il vient, ce talisman? Monsieur le maire, il est vraiment à moi. Tu mens encore. Je l'ai toujours dit, c'est une voleuse. Allez, dis la vérité. Ta mère a besoin du traitement de Monsieur Lemay. Pardon, monsieur le maire, c'est moi qui l'ai volé. Monsieur le maire, j'avoue tout. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Opérez-la, s'il vous plaît. T'excuser auprès de mon fils, tu crois que ça suffit? Ce que tu as volé, c'est le trésor de Sébastien. Pardon, Sébastien. J'aurais pas dû mentir. Encore moins voler ton talisman. Tu crois que ça suffit de dire ça? Tu as aussi embêté Sébastien avant. Tu as intérêt à t'excuser pour ça aussi. Pardon, Madame Lemay la vieille. Pardon, Sébastien. J'aurais pas dû dire que t'avais pas de mère, ni voler ta bouteille, ni me battre avec toi à l'école. Tes excuses, j'en veux pas. Oh, Sébastien! Je viens avec toi voir ta maman. Mais si tu m'as menti, ta mère et toi, vous allez le payer. Madame Lemay la vieille, le petit maître a oublié son talisman en sortant. Un objet si important. Mon talisman? Mais je l'ai déjà récupéré. Le talisman de Sébastien est là. Alors l'autre? Il est à moi!